Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 9 novembre. On se remet un peu dans le bain avec les récoltes. On en est rendu où dans ces récoltes-là? 84 du maïs va être récolté. Donc on a quasiment fini, hein. Il reste des petites parcelles ici et là. Au niveau du soya, on est rendu à 87. Là aussi, ça va très bien. Dans les deux cas, on est un peu en avance sur les moyennes. Et là, ça m'amène au rapport USDA qu'on a à chaque mois d'ailleurs. Là, je regarde le mois de novembre. C'est le rapport qu'on a au niveau des bilans entre l'offre et la demande. Pas énormément de surprises, je vous dirais aujourd'hui, malgré que les prix ont bougé un petit peu. Dans le maïs, ça a été quasiment copié-collé sur le mois passé. Dans le blé, là aussi, c'est très similaire. Et dans le soya, un petit peu plus que le mois passé, le mois d'octobre. Bon, je regarde ça tranquillement dans le maïs. Augmentation du rendement, augmentation aussi un peu de la consommation pour ce qui est de l'éthanol et donc un petit peu plus de rendement, plus de production, plus d'utilisation. Final, copier-coller pas mal là, ce qu'on a sur les inventaires de fin. Et 177, hein, je le dis ici, le rendement, 177 boisseaux à l'acre, serait un record. Je vois ici 176. Donc, si ça reste à ce niveau-là, c'est un rendement record dans le maïs aux États-Unis. Et cet équilibre de prix entre les ratios d'utilisation, le prix ici, on se déplace un petit peu vers la droite. Donc, un petit peu plus d'inventaire hein, qu'on a eu un petit peu dans les dernières années, je dirais. Bien, ça fait en sorte que l'équilibre de prix, il y a un peu moins d'accélération au niveau des prix à la bourse. OK? Donc, c'est ce que j'essaie de dire. Dans le cas du soya, c'était une surprise, baisse de 0,3 boisseaux à l'heure, qu'on passe de 51,5 à 51,2. C'est une réduction assez approximative. Ce n'est pas une grande baisse, mais on ne s'y attendait pas. Donc, le marché a réagi un peu face à ça. Par contre, au niveau des exportations, on les a coupés de 40. Résultat des courses, les stocks de fin, hein, les ending stocks, ont passé de 320 à 340. Donc, on a une augmentation des inventaires de soya pour la nouvelle récolte. 51,2, c'est une tendance toujours aussi positive. 51,2 boissons à l'orgue, c'est un très bon rendement quand je regarde l'historique du soya. Ensuite de ça, blé. Blé, c'est pas passé grand-chose. En production, exactement les mêmes. Le blé est récolté depuis plusieurs mois déjà. Donc, simplement des petites révisions très accessoires copier-coller sur le mois dernier. Graphiquement, maïs 5,55, on est dans ce canal assez bien défini, le mouvement de côté, un petit peu entre la hausse et la baisse. 5,10, un très bon support encore qui tient très bien pour le moment. Dans le cas des 5 janvier, la tendance est baissière, malgré qu'aujourd'hui, il y a eu de la volatilité, même un prix plus élevé. La tendance, elle est, somme toute, négative. Faites bien attention. Et tandis que le blé, c'est une tendance assez positive. Donc, 7,80, c'est un des meilleurs prix qu'on a ou sinon le meilleur prix, je devrais dire quasiment. Hein. Donc, le prix du blé est très, très fort, tandis que les autres, un petit peu baissé dans le soya et mouvement de côté dans le maïs. Alors, voilà pour aujourd'hui. On se remet dans le bain. On se dit à bientôt. Bye.